Allez, venez avec moi, suivez-moi, je vais vous faire découvrir les gazanias. Non, non, c'est pas celle-là, hein, les gazanias. Allez, suivez-moi. Je vous ai préparé une petite vidéo dans la serre. Voilà, c'est ça, les gazanias. Vous savez, c'est une plante annuelle et même vivace dans le sud de la France. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'étais à Marbella et j'ai découvert un massif de gazanias autour d'une fontaine qui était vraiment splendide. Donc j'ai eu envie de vous en parler. Alors le gazania là, ils ont toujours des photos formidables. C'est une plante annuelle aux fleurs très stylées, hein, très lumineuses. Ça égaye vraiment les massifs, les terrasses, tout au long de l'été. En plus, c'est mellifère. C'est pas très haut, hein, ça fait 15 à 25 cm de hauteur. Alors l'avantage, c'est que ça résiste à la sécheresse aussi. Donc c'est vraiment une très belle fleur. Elle supporte bien quasiment tous les sols. Et le seul défaut, je dirais, c'est qu'elle a besoin d'énormément de soleil. D'ailleurs, on le voit là sur la petite fiche, hein, il y a du soleil, mais contrairement à d'autres qui peuvent supporter l'ombre, en fait, dès qu'il y a un peu d'ombre ou qu'il y a un manque de soleil, elle se ferme. Et d'ailleurs, vous le verrez à la vidéo à la fin. C'est extraordinaire parce qu'à Marbella, on avait quand même beaucoup de soleil. Et malgré tout, dès que le soir arrivait, alors qu'il faisait encore un peu soleil, et ben, elle se fermait. En plus, c'est une fleur que vous pouvez mettre en association avec du pétunia, du géranium, des agératums. C'est en plus une fleur que vous pouvez ressemer. Vous pouvez récolter les graines et le ressemer. Donc là, on est début mars. Donc le semis, c'est ça, février-mars. Alors le souci, c'est que ma serre n'étant pas chauffée, vous voyez, j'ai préparé une terrine et en fait, je vais le mettre à la maison. Alors, on va regarder les graines un peu, vous voyez. Alors une fois de plus, hein, il y en a pas beaucoup. Hein. Ils vendent les graines très chères. Là, à mon avis, 10, 20, 30, entre 40 et 50 peut-être. Donc si vous faites vous-même votre semis, hein, n'oubliez pas, alors c'est un classique hein, depuis le temps qu'on vous le dit, une terrine avec des trous au fond, un terreau de semis, donc un terreau sans engrais, léger, n'oubliez pas de mettre une petite étiquette avec la date de semis. Là je vais répandre les graines, alors étant donné que je suis tout seul, oh, voilà, je vais faire... Alors je vais pas semer toute la barquette. Hein. Alors on va essayer de faire ça correctement. Voilà, de ne pas les mettre tous au même endroit. Voilà, répartir, mais je veux pas faire toute la barquette. Voilà. Alors le terreau, je l'avais préalablement arrosé. Donc là, je vais mettre une fine couche de terreau à nouveau. Je vais tasser. Et puis, moi, je vous propose qu'on se retrouve dès que ça sera levé, voir un peu le temps que ça met. Et puis comme ça, bah, vous verrez si vous êtes capable de le faire à la maison ou si vous avez une terrasse chauffée. Hein, parce que là, en fait, comme tous les semis, il faut une température d'environ 20-22 degrés. On se retrouve dès la levée. Voilà, nous sommes le 16 mars. Les gazanias ont levé. Alors, ils s'étiolent un petit peu parce que comme ça a levé à la maison, évidemment,
même à côté d'une fenêtre. Vous voyez, ils se penchent, ils sont un petit peu pâles. Ce que je vais faire, c'est qu'en journée, en fait, je vais les laisser dans ma serre. Hein. Et puis le soir, s'ils annoncent froid, et ben je les rentrerai à la maison. Voilà. Et puis bon, on va suivre ça tranquillement. Nous sommes le 27 mars. Alors nos plantes ont vraiment bien poussé. Alors voilà, quand ils sont à ce stade, vous voyez, il y a 3 à 4 feuilles. Vous les prélevez. Voilà. Et je vais les mettre. Alors, voilà, c'est une petite barquette. Comme ça. Hein. Vous pouvez prendre aussi des simples pots, pas trop gros pour pas que la plante elle soit perdue. J'ai mis un mélange de terreau de plantation, hein, voilà, que vous trouvez en jardinerie. Il y a un tout petit peu d'engrais, mais pas trop, parce que la plante elle est encore un petit peu jeune. Alors hein, c'est simple, hein, après, hein, vous faites un trou, vous avez déjà vu nos vidéos sur du repiquage de plantes, voilà. Vous faites comme ça, vous arrosez et c'est réglé. Donc là je vais faire ça avec la quarantaine de plants. Hein, j'arrose et puis on attend que ça pousse. Alors j'en profite pour vous montrer des plants de gazania un tout petit peu plus vieux. Hein, donc on voit bien la différence. Donc voilà, une fois que là, le plant est poussé, voilà le stade d'après. Donc on va là je les garde en serre actuellement. 27 avril, eh bien nos gazanias ont bien poussé. Alors j'en ai déjà sorti en fait des petits pots et regardez, les racines se sont bien développées. Donc il va être temps de les changer de pot. Regardez, j'en ai 2 autres là ici. Donc vraiment culture facile. Alors on en profite pour regarder également les gazanias qui étaient plus âgés. Alors qui sont, on voit la différence. Mais alors surtout ce qui est important pour l'empotage là que vous allez faire sur la taille des pots. Parce que regardez, hein, regardez la différence de la taille des godets. Voilà. Et la différence des plantes. Hein. Elle a eu beaucoup plus de place pour se développer, pour se nourrir. Hein. Alors, faut pas non plus prendre des pots immenses, hein, mais il faut bien choisir la taille des pots en fonction de ce que vous avez également. Donc là, pour celle-là, en fait, j'ai décidé de prendre des pots qui ressemblent plutôt à cette plante-là, hein, qui serait de cette taille-là. Et on verra un peu en combien de temps elles vont se développer correctement. Donc j'utilise un terreau de plantation avec où il y a un petit peu d'engrais dedans. Alors vous connaissez le principe, hein, votre plante bien au milieu, voilà. Hop. J'essaye de planter et filmer en même temps, c'est pas toujours évident. Hop, voilà. Je tasse bien. Hein, je vais faire ça pour toute la série de plantes. Évidemment, quand vous avez fini, alors vous faites un bon arrosage. Hein. Le premier arrosage, voilà. Faites en sorte que le terreau soit bien arrosé. Après, évidemment, vous le laissez tranquille. Voilà, vous surveillez que votre plante ne sèche pas en fonction de la météo qu'il y a, du temps qu'il y a. Hein. S'il y a beaucoup de soleil, que ça sèche, et ben, vous n'hésitez pas à redonner un petit coup sans noyer les racines. C'est important. Alors, nous sommes le 23 mai. Il est largement temps de planter nos gazanias. Alors, venez. Voilà, vous voyez, ils sont racinés. Alors, très intéressant, vous voyez, en les retournant, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, des pucerons, hein, donc voilà, des pucerons un petit peu roux, voilà. Donc, ne pas hésiter à faire un petit traitement au savon noir, hein, allez voir la vidéo sur le savon noir, donc c'est ce que je ferai, après. Alors, quand c'est comme ça, hein, vous pouvez même passer un coup
à la main, voilà, comme ça, et puis c'est réglé. Alors, je vais les planter dans mon bac, hein, parce que j'ai pas d'autre endroit. La distance de plantation, à peu près entre chaque plant, ça peut être 20-25, mais vous savez, les distances de plantation, c'est un peu l'effet que vous voulez faire dans votre massif. Là, vas-y, rapproche-toi, hein. Là, je vais les mettre à environ 15. Je vais faire un petit groupe là, comme ça, on pourra voir un peu. Ça fera un bel effet quand ça sera fleuri. Alors, sachant que mon bac en plus est pas forcément plein soleil, donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, cette jardinière là, je vais la mettre en fait sur mon balcon qui lui est en plein soleil. Vous voyez, il y en a 3 dans une jardinière de 40 cm. Comme ça, ça vous donnera une idée de l'utilisation et puis de l'effet que ça donne. Et une dernière chose, aujourd'hui j'oublie tout. Un bon arrosage, évidemment, après la plantation. Que ce soit en jardinière ou en pleine terre. Hein, vos plantes. À moins qu'il pleuve, évidemment. Hein. S'il pleut, vous faites un petit arrosage. Mais... voilà, hein, les plantations, voilà, arrosez bien. Bon, cette fois-ci, c'est fini. Alors, c'est aussi un bel exemple à ne pas suivre. Vous voyez les gazanias, en fait, enterrés dans mon bac, donc qui n'ont pas pleinement la lumière. Alors oui, ils se mettent en bouton. Mais bien évidemment, ils ont de gros problèmes pour fleurir. Donc ils fleurissent un peu, mais ils ne seront en fait jamais très beaux. Hein. Donc voilà, c'est aussi intéressant de voir l'exemple à ne pas suivre. On verra. Je verrai bien s'ils finissent par fleurir, mais ça sera jamais aussi beau que celle qu'il y a en jardinière, ou celle qu'il y a à Marbella d'ailleurs. Alors nous sommes le 16 juin, et voilà ce qu'une jardinière de gazania peut donner. Donc 3 gazanias, regardez un peu comme c'est magnifique, c'est vraiment une très belle fleur, hein. Alors il faut en profiter parce que là on a un petit peu de soleil, mais ce soir tout sera refermé. Voilà, et puis il y a d'autres boutons qui arrivent. Enfin, voilà ce que ça peut donner. Alors 30 juin, hein, quand votre balconnière commence à défleurir, hein, l'entretien est très simple. Ah bah là regardez un peu toutes les graines qu'on peut avoir. Donc vous pouvez récolter les graines si vous le désirez. Mais en tout cas, les fleurs fanées, hein, n'hésitez pas à les couper au ciseau ou hein, proprement, pas comme moi. Voilà. Hein, vous coupez les fleurs fanées afin de permettre une nouvelle floraison. Voilà, on a plein de jeunes fleurs, de boutons. Tout ça, ça va faire toute l'année. Hein, autant profiter de cette magnifique floraison lumineuse, hein, avec ce feuillage là vert dentelé, légèrement grisâtre, hein, derrière. Voilà, avec ces belles fleurs de forme de marguerite. Voilà, pas d'autre entretien. Je regarde, parce que je vois des fourmis, alors je suppose qu'il y a quelques pucerons quelque part. C'est pas très grave. Oui, en fait, il y a un nid de fourmis qui s'est installé au cœur. Voilà, au cœur du gazania. Bon, c'est pas grave. Ouais, voilà, on va les laisser tranquilles. Voilà, en entretien, c'est vraiment tout simple. Alors, nous sommes début mars. Hein, vous voyez les gazanias. Ça peut passer l'hiver dehors, j'en ai vu même dans les massifs de la ville de Compiègne. Vous voyez,
ils vont reprendre sans problème. Bon, malgré que vous avez vu, ils étaient mal placés. Et puis en fait, on va aller voir notre jardinière aussi, qui était à l'abri et que l'on va remettre en état. Donc que pouvez-vous faire avec votre plante à la sortie de l'hiver? Eh bien, il s'agit d'un nettoyage. Voilà, alors étant donné qu'il y a des pucerons, hein, n'utilisez pas les déchets en compost, hein, jetez-les. Et surtout le boulot le plus important, parce qu'évidemment la plante a consommé tout ce qu'il y avait à manger dans l'ancien terreau. Donc vous pouvez reprendre vos plantes en fait et les remettre en pleine terre. Alors évidemment hein, pas avant le mois de mai. Vous voyez, on a quelque chose de bien raciné. Mais là, ce qui compte, je vais redécouper mes 3 plantes. Voilà. Et je vais faire ce qu'on appelle un surfaçage. Alors un surfaçage, il s'agit de nettoyer, d'enlever un petit peu d'ancien terreau. Voilà. Voilà, je fais un petit nettoyage. Voilà, je vérifie, voir s'il n'y a pas des hannetons qui traînent. Voilà, tout autour, je retire de la terre. Je vais garder les racines en dessous. Tiens, une chenille. Voilà, oui, il peut y avoir des chenilles hein, sur les plants de gazania. Ça fait pas trop de dégâts, mais bon, il faut toujours être prudent. Voilà, je reprends ma jardinière. Alors j'ai du terreau, spécial géranium. Voilà, alors là on est début mars. Hein. Ça peut attendre encore 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas de souci. Voilà, je remets mes plantes dedans telles qu'elles étaient. Et en fait, comme j'ai nettoyé, il y a des trous un peu partout. Eh bien, il suffit de regarnir. Voilà, tous les trous. Là, je vais la laisser encore sous abri actuellement. Et puis, je la ressortirai d'ici le mois mi-avril, début mai, en fonction du temps qu'il y aura. De bien arroser une fois. Je vous dis, hein, là, c'est fin mars. Je le fais, la jardinière va rester en serre non chauffée, mais n'hésitez pas à attendre peut-être pour faire cette opération hein, au mois d'avril, et puis ça vous donnera la même chose. Et voilà, vous avez à nouveau une jardinière prête à décorer vos balcons. Alors pour terminer cette vidéo, on retourne à Marbella voir notre superbe massif lorsque les plantes sont ouvertes et également lorsque les plantes sont fermées, et on finit au salon de Chantilly vraiment pour que vous voyez des beaux massifs de gazania. Alors voici un massif de gazania tout en fleurs. Nous sommes à Marbella, en Andalousie. Alors vraiment, ce qui est marrant, c'est que à 10 h, toutes les fleurs étaient encore fermées. Et là, il est 10 h 40. Voilà, et tout est ouvert. Donc beau soleil, grande température. On reconnaît les Dimorphotheca aussi. Voilà, vous voyez, splendide. Alors voilà, il est 18 h et comme vous pouvez voir, la fleur du gazania est fermée. Voilà à nouveau des gazanias. Oui, la sortie, elle est là en suivant le chemin. C'est marqué. C'est marqué gazania à fleurs géantes, résiste au froid. Voilà, si ceux-là, ils mettent une étiquette, c'est bon. Jusqu'à moins 10.